S'il y a un sujet qui met tout le monde d'accord dans l'univers Harry Potter, c'est le fait d'avoir pardonné Rogue et de l'aimer. Moi ? Non. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me mets dans la sauce. Je vais vous parler d'un personnage hyper important dans la saga de Harry Potter, si ce n'est presque le plus important. Vous l'aurez compris dans l'intro, sur le titre, sur la mia, on va parler de Rogue aujourd'hui. Bon, déjà on pose les bases. Rogue, il est né en 1960 d'une mère sorcière et d'un père moldu. Ça vous rappelle quelqu'un normalement. On sait qu'il a grandi dans l'impasse du Tisseur, c'est le même quartier que là où a grandi Lily Potter, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Quand ils étaient un peu plus jeunes, Rogue espionnait Lily. Il s'est rendu compte qu'elle avait les mêmes capacités magiques que lui et a donc entamé la conversation. De là a découlé une amitié. On sait de Rogue que c'est quelqu'un qui est maladroit et quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se faire des amis ou même juste quelques relations. On sait aussi que dans sa famille, ça se passe pas très bien. Il est élevé dans la violence, dans la négligence, et on sait surtout que son père déteste la magie alors que Rogue s'y intéresse de plus en plus au fil des années. On passe à la scolarité de Rogue. Il arrive à Poudlard en 1971. Dans le train, il est à côté de Lily. Et il rencontre James et Sirius, et déjà, les premiers échanges sont tendus. Arrivé à Poudlard, il est envoyé à Serpentard. Le directeur de maison à ce moment-là n'est nul autre que Slughorn. Et c'est pas parce qu'ils sont dans des maisons différentes que Rogue et Lily s'éloignent. Au contraire, ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs, ils sont doués tous les deux dans la magie et surtout dans les potions. On va découler année par année ce qui se passe dans la vie de Rogue à Poudlard. Dans les premières années, les 4 premières années exactement, on sait pas tellement ce qui s'est passé. Je pense que on peut conclure que Rogue et Lily sont encore amis, que ça se passe bien. On sait que Lily se rapproche plus des côtés Gryffondor, même si, et attention, il faut bien retenir ça, elle déteste James à la base. Elle ne peut pas le supporter, elle le trouve odieux, prétentieux, fier de lui. Bref, elle ne l'aime pas à la base. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Mis à part ça, on peut prétendre que leur amitié a tenu. Rogue est amené à se faire des relations au sein des Serpentards, ce que Lily déteste. Ce sont des personnes assez odieuses et clairement, on voit même à l'époque que ça va devenir des futurs mangements. Il est même écrit que Rogue sait que la magie noire est utilisée au sein de Poudlard et au sein des Serpentards, et que lui n'y voit aucun mal. Au fur des années, on sait aussi que le harcèlement des maraudeurs prend de plus en plus de place dans la vie de Rogue. Plus ça va, plus Rogue déteste James. Il y a un événement qui va particulièrement tout chambouler. Un soir, Rogue était trop curieux, il commençait à espionner les maraudeurs justement, et il s'est rendu compte que il se faisait la malle souvent en fait, et dans le parc, la nuit, etc. Un jour, il les a suivis, il est rentré par le petit passage du Saule-Cogneur et il a vu Lupin en loup-garou. Ça a failli mal tourner. Heureusement, James était là et lui a sauvé la vie, clairement. Le plus gros changement de la vie de Rogue, à cette époque en tout cas, ça s'est passé à leur 5e année, à l'année des buses. À ce moment-là, tout le monde attend les résultats des buses. Et encore une fois, James va faire des siennes et va venir titiller Rogue. Ça part en combat, ça se lance des sorts un peu mutuellement, personne gagne trop, et Lily intervient. Et elle intervient pour protéger Rogue, et surtout pour engueuler James, parce que je vous le rappelle, elle le déteste en fait. Sauf que Rogue va faire une des pires conneries de sa vie. Il va tout simplement lui dire qu'il n'a pas besoin d'elle, et il va l'insulter de sang de bourbe. Donc forcément, Lily le prend très mal. Rogue essaye de se faire pardonner, mais sa façon de se pardonner, c'est dire que le mot lui a échappé. La 5e année se passe, la 6e arrive, et c'est là que va y avoir encore un changement décisif dans la vie de Rogue. Pendant son cours de potion, il ouvre son livre et gribouille des petites notes pour apprendre aux futurs élèves qui auront le livre comment faire la potion plus rapidement, plus simplement et en meilleure qualité. Sauf qu'à un moment donné, il écrit aussi des sorts. Et il y en a un qu'on connaît, parce que Harry l'a utilisé, c'est le Sectum Sempra. D'ailleurs, avant de l'écrire sur ce livre, il avait déjà utilisé le sort contre James l'année d'avant, pendant le conflit. Bon, il finit sa scolarité à peu près dans les mêmes ambiances que ce qu'on a vu avant. À la fin de sa scolarité, il devient mange-mort, en 1977 du coup. Toujours en tant qu'espion, en 1980, il intercepte une petite partie de la prophétie de Trelawney. Celle-là. Lui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit.
Sauf que dans tout ce qu'on vient d'entendre, il intercepte seulement que celui qui vaincra le Seigneur des Ténèbres approche et qu'il sera né à la fin du 7e mois. Ni une ni deux, Rogue s'empresse d'aller le dire à Voldemort. Normal, c'est son espion. Sauf que Voldemort fait très vite un choix sur l'un des deux enfants possibles, Harry ou Neville, il choisit forcément Harry. On y reviendra plus tard, je vous expliquerai à peu près pourquoi. Bref, Voldemort choisit Harry, Rogue se dit « Ah bah mince alors !» Bah du coup, Lily, elle est en danger. Donc il s'empresse d'aller voir Dumbledore, il supplie Dumbledore de mettre les Potter en danger, et en fait pas les Potter, Lily. Et pour moi ça fait une grosse différence. Bref, on sait tous comment ça se passe, et donc, après le meurtre des Potter, Rogue va à Poudlard. Dumbledore le voit, et c'est à ce moment-là qu'il change de camp, ou plutôt, qu'il devient agent double. Dumbledore lui demande aussi de protéger Harry en la mémoire de son amour. Oui, je fais ça. Vous comprendrez après. Donc, à ce moment-là, Voldemort est déchu, Dumbledore va au ministère défendre Rogue, il lui offre une place à Poudlard, et Rogue devient donc professeur des potions. Même avant la rentrée de la promo Harry Potter à Poudlard, il est déjà connu en tant que professeur qui harcèle et surtout qui favorise les élèves Serpentards par rapport aux autres maisons. On en vient donc rapidement à la rentrée de Harry, et on sait tous comment le premier cours s'est passé. À peu près comme ça. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Je tiens juste à faire une petite parenthèse pour un truc que j'adore, une petite anecdote que j'adore. La question qu'il pose à Harry, qu'est-ce qu'on obtient quand on ajoute de l'asphodèle à une infusion d'armoise, est très importante et très tirée par les cheveux et très poussée dans le symbolisme. L'asphodèle est dans une famille de plantes qui s'appelle Liliacées, et en anglais c'est Lily Flower. Et dans le langage des plantes, ça veut dire « je regrette le passé, mes regrets me suivront jusqu'à ma tombe ». Et l'armoise, c'est simplement un symbole de peine, de tristesse. Je pense que JKR veut juste faire un espèce de petit clin d'œil que Rogue enverrait à Harry. Ce qu'il faut savoir pendant ce premier cours, c'est que mis à part cette phrase que j'adore, Harry répond aux humiliations de Rogue avec un peu d'insolence quand même. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les réponses de Harry font rire les autres élèves. Et donc Rogue a cette espèce de flashback de James qui se moque de lui et tous les élèves rigolent autour. Bon, les 2 premières années de Harry, ça se passe à peu près de la même façon. Humiliation, insolence, insolence, humiliation. En 1993, le professeur Lupin arrive, et donc Dumbledore demande à Rogue de fabriquer la potion Tulou tous les mois pour que Lupin puisse se contrôler en fait. À cette même année, il croit que Lupin essaye de faire entrer Sirius dans l'enceinte de Poudlard. Il les surprend dans la cabane hurlante, comme quelques années auparavant, et il est très content de voir Sirius et de se dire « Ah bah je vais pouvoir l'emmener au détraqueur ». À ce moment-là, Sirius s'enfuit, Rogue il est furieux, et on sait qu'il révèle accidentellement aux élèves que Lupin est un loup-garou. L'année d'après, gros changement, là on va parler dans le sérieux. 1994, tournoi des 3 sorciers, Igor Karkaroff arrive, c'est un autre mange-mort, et tous les deux se rendent compte que la marque des ténèbres se fait de plus en plus noire et de plus en plus nette. Ce qui veut dire, pour ceux qui savent pas, que Voldemort revient. À ce moment-là, Rogue il se dit, bah, là je suis à côté de Dumbledore quand même, genre, forcément Voldemort va le voir. Donc, il est méga inquiet. Pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, en fait, la marque des ténèbres, au moment où elle brûle, en fait, c'est l'appel de Voldemort, et les mange-morts sont censés venir le plus vite possible. À la fin d'année scolaire, en fin juin, la marque des ténèbres brûle. Et Rogue ne se rend pas à l'appel. 2 heures plus tard, l'ordre du Phénix est reconstruit, et Rogue se voit attribuer une mission de la part de Dumbledore. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle c'est. L'année d'après, on sait tous, Voldemort est revenu, Voldemort essaye de lire à travers Harry, donc Dumbledore demande à Rogue de faire des cours d'occlumencie. Sauf que il va se passer un petit peu des dingueries. Il y a une leçon où Harry arrive à se protéger et rentre dans les pensées de Rogue, et à ce moment-là, il voit l'enfance, la maltraitance, la négligence et les disputes de ses parents. Pendant une autre leçon, Harry, à un moment donné, est tout seul. Il voit une pancine, et on va pas se mentir, bête comme il est, il y va. Il se dit pas, non, c'est pas mes affaires. Non, lui, il y va. Et à ce moment-là, quand il y va, on voit la relation qu'avaient Rogue et James, les disputes, etc. Et on voit Rogue insulter Lily. À ce moment-là, Rogue arrête de donner des leçons à Harry, je pense que le mec il en a marre un peu. Dans cette même année, il ignore aussi le message que Harry envoie à Rogue en codé pour lui signaler que Sirius est bloqué et surtout prisonnier au département des mystères. Mais c'est aussi Rogue qui déclenchera l'alerte auprès de l'ordre quand il s'apercevra que Harry et ses potes ne sont plus là. Dans l'année 1996, grosse année, on le sait, ça correspond à Harry Potter et le prince de sang mêlé.
On sait ce qui se passe. Rogue sauve Dumbledore du maléfice, enfin quand je dis sauve, c'est juste restreint le sort autant qu'il peut, parce que de toute façon, il le sait, Dumbledore va mourir. Narcissa va voir Rogue pour demander d'aider Drago. Au final, ça se finit par un serment inviolable entre Rogue et Bellatrix. Si Drago n'arrive pas à faire sa mission, qui est de tuer Dumbledore, Rogue devra l'aider. Cette année, c'est aussi l'année où Rogue devient professeur contre les forces du mal, au grand étonnement d'absolument tout le monde. Tout ça parce que Slughorn revient à son poste de professeur des potions, du coup. On sait tous comment l'année finit, les Mange-Morts arrivent à Poudlard, Drago, face à face avec Dumbledore, il n'y arrive pas, Rogue arrive et le tue. Et l'année d'après, c'est lui qui prend la tête de Poudlard, et on sait qu'il essaye de calmer les 2 Mange-Morts qui sont adjoints avec lui, parce que eux, ils sont vraiment dans la punition, et punition Mange-Mort. Donc Rogue essaye un petit peu de les calmer, mais pas trop non plus, hein, vous inquiétez pas. On sait aussi que c'est lui qui informe Voldemort de la date de départ de Harry, mais que du coup c'était une mission un petit peu agent double, parce que il s'assure que Lord va amener Harry en sécurité, et c'est même lui qui a l'idée d'utiliser le polynectar pour avoir plusieurs Harry. Sauf que cette soirée-là, il se passe un drame, ou je sais pas, je pense que la nature de Rogue a repris le dessus. Il lance à un moment donné un Sectum Sempra, le revoilà celui-là. Sauf que le sort arrive sur George, qui perd une oreille. Plus tard dans l'année, c'est lui qui donne l'épée Gryffondor à Harry dans le lac, et encore un peu plus tard, Harry arrive à Poudlard avec l'aide de McGonagall, il arrive à incruster un petit peu les élèves. À ce moment-là, une petite bataille éclate entre les professeurs et Rogue. Rogue s'enfuit, et c'est là que tout le monde voit que, comme tous les Mange-Morts, il peut voler sans balai. 2 heures plus tard exactement, Rogue est tué par Nagini, sous ordre de Voldemort, qui lui par contre le fait par regret, parce qu'il le croit encore très loyal. À ce moment-là, Harry est sous sa cape d'invisibilité, donc il voit tout. Il s'approche de Rogue, Rogue lui donne son souvenir, et Harry voit tous les sentiments qu'il avait pour Lily. Bon, après avoir appris à connaître un tout petit peu plus Rogue, on va passer à la partie que je préfère. Pourquoi je le déteste ? Pour moi, la première raison, c'est l'humiliation qu'il a envers les élèves. Et en particulier sur Neville. Le pauvre, il a rien demandé, il se prend tout. Parce que comme je l'ai dit avant, Rogue était déjà connu avant que cette promo-là arrive comme quelqu'un qui harcelait les élèves et qui favorisait les Serpentards. C'était pas nouveau que Rogue agisse comme ça avec les élèves. Mais ça va très loin, parce que pour devenir l'épouvantard d'un enfant de 13 ans, faut le faire. C'est-à-dire qu'un enfant de 13 ans banal, qui n'avait pas forcément de phobie, qui n'avait pas forcément de peur... Moi, clairement, j'ai eu une enfance magnifique, ça aurait pu être mon épouvantard à l'époque, parce que si un professeur me faisait peur, c'était ma peur de fou. Sauf que Neville, il a eu une enfance hyper compliquée, il a ses parents qui ne se souviennent pas de lui parce que Bellatrix Lestrange les a torturés, premier épouvantard possible. Deuxième épouvantard possible, sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui répète tous les jours qu'il est nul, qu'il est pas digne d'avoir le nom d'Élan du Bas parce qu'il a pas de pouvoir magique, qu'il est... Mais non, entre ces 2 choix qui lui ont fait peur durant toute son enfance, c'est le professeur de potions de Poudlard qui connaît depuis 3 ans, qui prend la place numéro 1 de la frayeur de Neville. Mais c'est pas normal. Il faut se dire que c'est justifié, c'est pas que Neville est un petit peu heureux dans les films, et j'en veux un peu au film de montrer Neville sous cet aspect-là, mais Rogue est vraiment horrible. Il y a un jour, il préparait une potion en cours, et Rogue a dit à Neville, on va le tester sur ton crapaud, dans l'espoir qu'il meure. Sauf qu'il a pas fait que de le dire, il l'a fait, et quand Trevor est pas mort, il était déçu. L'idée de base, c'était que Neville allait foirer sa potion, et donc tuer son crapaud. Sauf que Hermione est arrivée, et a aidé Neville. Et du coup, Rogue, qui n'a pas tué son crapaud, était tellement déçu qu'il a puni Hermione. Voilà où on en est avec Rogue. Surtout que je comprends pas pourquoi il agit comme ça, parce que il a été harcelé. Il sait ce que ça fait, il sait ce que c'est. Et là, il use de son pouvoir de professeur pour harceler des enfants. Les enfants, quand ils arrivent à Poudlard, ils ont 11 ans. L'histoire du crapaud, Neville, il en avait 13. Il y a aussi une histoire de Hermione avec ses dents. Hermione, elle est très complexée par ses dents de devant, et un jour, Drago lui envoie un sortilège qui fait que ses dents doublent ou triplent de volume, je sais plus. En tout cas, bref, on ne voit que ça. Et Rogue est là, et il lui dit clairement, mais je vois pas la différence. Elle avait 14 ans. Non, en fait. De base, on harcèle pas, mais en plus, on ne profite pas d'un statut supérieur pour harceler. Et surtout pas des enfants. Il y a aussi l'aspect de la haine qu'il a envers Harry. C'est trop, beaucoup trop. C'est-à-dire que il voit tout le temps James en Harry,
Sauf que dans les livres, c'est encore plus flagrant, mais je trouve que Harry, il a beaucoup plus pris de Lily que de James. Mais vraiment. À part le physique et un peu son côté insolent, mais Rogue aurait pas été humiliant avec Harry. Peut-être que Harry, il aurait pas été insolent avec Rogue. Tout simplement, en fait. Donc oui, Harry, il a du caractère, il se laisse pas faire. Mais derrière, je trouve qu'il a beaucoup plus pris du caractère de Lily que du caractère de James. Dans la continuité de l'harcèlement, je trouve que Rogue, c'est quelqu'un qui aime la souffrance des autres. C'est abusé, et encore plus quand ça vient de lui. J'ai des exemples de fous, mais déjà, quand on l'a dit dans sa scolarité, ça le dérangeait absolument pas, et il voyait pas du tout le problème du fait d'utiliser la magie noire. C'est que tout Sempra, tout ça non, on n'utilise pas ce genre de sort. Harry, il savait pas ce que c'était quand il l'utilisait. Lui, il savait. Et il l'a utilisé. Il y a aussi le fait que il se moque des personnes alors qu'ils sont dans le même cas que lui. Je pense notamment à Tonks. Il faut savoir que Tonks, à un moment donné dans l'histoire, ça ne va pas moralement. Elle est amoureuse de Lupin, mais Lupin refuse pour la protéger. Et à ce moment-là, son patronus change. Il était avant un lièvre, il devient un loup, forcément. Et en s'apercevant de ça, Rogue se fout littéralement d'elle. Mais vraiment, il l'humilie devant tout le monde. Alors que, rappelle-moi ce que c'est ton patronus, juste 2 secondes. Lily. Du coup, pourquoi ? Vu que t'es dans le même cas. Dans le même délire, en 1993, du coup, quand Sirius essaye de rentrer à Poudlard, que Rogue croit que Lupin essaye de l'aider, à ce moment-là, il est content que Sirius aille potentiellement voir les détraqueurs, et on sait comment ça va se passer, bref. On peut se dire déjà que oui, mais il le croit coupable, tout ça, alors que tout le monde lui dit qu'il est innocent, mais bon, passons. Par contre, pourquoi t'es content que Lupin puisse recevoir le baiser du détraqueur ? Lupin, il a rien fait. Mais absolument rien. Et après tout ça, quand ils sont de retour à Poudlard, que Sirius a été livré aux détraqueurs, etc., etc., en fait, il attendait de recevoir l'ordre de Merlin. En gros, c'est une récompense qu'on attribue aux grands sorciers du monde. Sauf que quand il apprend qu'il ne l'aura pas, c'est à ce moment-là qu'il dévoile la nature loup-garou de Lupin à tout le monde, juste pour se venger. Gratuitement. Comme ça. Une chose que je ne comprends pas dans la communauté Harry Potter, c'est comment on peut excuser aussi facilement avec une excuse aussi nulle que le « oui, mais il a eu une enfance difficile ». Alors, oui, mais c'est loin d'être le seul dans Harry Potter. Petite liste non exhaustive, vite fait. Harry, Sirius, Neville, Lupin. Je vous explique un peu. Sirius, il a été élevé dans une famille complètement raciste, envers les moldus, les sang-mêlés, à part le sang pur, rien n'est important. Il est déshérité hyper rapidement, il est carrément banni, on le voit, il apparaît même plus sur leur tapisserie. Il a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, d'un meurtre d'un ami qu'il n'a pas commis. Il a fait 12 ans de prison, alors qu'il est innocent. Et il a pas tourné mal. Pas du tout. On en parle de Lupin. Lupin, il a été mordu par un loup-garou à l'âge de 5 ans. Donc, de ses 5 ans à ses 11 ans, il n'a pas eu d'amis parce qu'il avait trop peur de les mettre en danger. Et que ça se sache. Tous les mois, il se transforme en loup-garou. C'est abominable, c'est fatigant. Il n'en peut plus, il est épuisé. Dans sa vie, il a eu 3 amis. 4. On va dire 4. James, Sirius, forcément, Peter Pettigrew et Lily. Il a perdu les 4, en fait. Il a clairement perdu les 4. Sirius, il le pensait coupable d'un meurtre de son autre ami pendant 12 ans. Quand il s'est rendu compte qu'il était innocent, il a vécu quelques années avec lui avant que Sirius meure. Lily et James, ils sont décédés, et Peter, il le croyait mort pendant 12 ans, et une fois qu'il a ressuscité et il est revenu parmi nous, on s'est rendu compte que c'est lui qui avait trahi les Potter. Un peu dur comme vie aussi, hein. Ah, il faut aussi préciser qu'il a vécu dans la pauvreté extrême, parce que de par sa nature, il n'arrivait pas à trouver un emploi stable. On va encore parler de Neville, où je sais, je vous lâche pas avec lui. Mais comme j'ai dit, sa grand-mère est horrible, elle l'insulte, elle le rabaisse tout le temps, tous les jours. C'est « tu n'es pas digne de porter le nom de ton père ». Père et mère, qui sont en vie mais qui ne se souviennent même pas de lui. Une fois qu'il arrive à Poudlard, il est empreint d'un harcèlement par un professeur. Génial. Et c'est pourtant devenu quelqu'un d'extrêmement bon, d'extrêmement loyal et d'extrêmement courageux. Et enfin, on va peut-être finir cette liste sur le personnage principal. Harry, peut-être, hein. Il a perdu ses parents,
il en a même aucun souvenir. Il a vécu un peu plus de 11 ans dans un placard sous l'escalier, à obéir aux ordres de son oncle et de sa tante, et à faire ce que son cousin veut. Donc en gros, il est clairement élevé comme un esclave, il est harcelé par son cousin, il se prend des coups de partout, mais il n'est pas devenu méchant. Donc je ne comprends pas pourquoi on excuse Rogue. Et le plus important dans l'histoire, pour moi, je vais le dire très clairement, Rogue n'est pas amoureux de Lily. Il y a trop d'erreurs faites de la part de Rogue dans cette relation. Beaucoup trop pour que ça soit naturel et pour que ça soit de l'amour. Déjà, le début de leur relation, il faut se dire qu'ils se sont rapprochés parce que Rogue espionnait Lily. Ensuite, même avant d'arriver à Poudlard, il y avait des querelles entre les deux parce que Rogue arrêtait pas d'insulter Pétunia, et forcément Lily protégeait sa sœur. Après, une fois à Poudlard, pourquoi il n'écoute pas celle qui soi-disant est son grand amour? Et quand Lily lui dit « Éloigne-toi de ses amis, ils sont bizarres, ils me font peur », une fois, deux fois, trois fois, tu te dis « Bon, bah je vais peut-être l'écouter, non ?» Au lieu de lui tourner le dos et de faire comme si elle n'existait pas. Non, toujours pas. Rogue, toujours pas amoureux, ne l'écoute pas et ignore totalement ses conseils. Rogue, toujours pas amoureux, insulte Lily de sang de bourbe devant tout le monde et s'étonne qu'elle lui pardonne pas. Ah bah, quand même, à un moment donné, faut réfléchir aussi. Et surtout, moi ce que je comprends pas, c'est que tu mets pas ton grand amour en danger. Quand Rogue va ramener la prophétie à Voldemort, c'est obligé, il sait que Lily elle est enceinte. Il va peut-être pas connaître la date exacte, mais s'il y a une infime partie que tu mettes quelqu'un que tu aimes en danger, tu le fais pas. Et il le fait, mais tête baissée il l'a fait. Tête baissée. Il n'a aucune pensée pour Lily ou pour qui que ce soit. Donc non, je suis désolée, Rogue n'est pas amoureux. C'est pas ça de l'amour, c'est de l'amour toxique, c'est de l'obsession, c'est pas de l'amour, c'est hyper malsain comme relation. En fait, c'est malsain et c'est obsessionnel parce que y a que Lily qui lui a donné la chance. Y a que Lily qui lui a donné la chance d'avoir cette relation amicale. C'est juste pour ça, c'est pas de l'amour, c'est juste que y a que Lily dans sa vie. Il y a que elle, c'est tout. C'est pas de l'amour. Pas du tout. Il y a aussi une petite partie de l'histoire qui m'a, moi, personnellement marqué, c'est que à un moment donné, Rogue il tombe sur une photo de James, Harry et Lily. Il voit Lily heureuse avec son mari et son enfant, et sa seule pensée, c'est de déchirer la photo, parce qu'il ne supporte pas l'idée que Lily soit heureuse avec un autre homme. Mais c'est pas ça de l'amour. C'est vraiment pas ça. Et ceux qui me disent « Ah oui, mais si c'est de l'amour, c'est parce qu'il est jaloux. » Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des fois où quand t'es amoureux, la personne va faire quelque chose que tu n'aimes pas, mais si ça la rend heureux, ok. Ça fait mal. Qui déchire la photo, d'accord. Mais c'est sa réflexion, parce que je sais plus comment c'est marqué, mais la réflexion du « il ne supporte pas de l'avoir heureuse » est notée. Et c'est écrit noir sur blanc. Non. À la limite, tu déchires la photo, mais une fois que tu vois son sourire à elle, tu te dis « bon. » Voilà. Mais non, là, non, pas du tout. Ça ne lui convient même pas, parce que elle est pas heureuse avec lui. Non, c'est encore une fois obsessionnel, c'est malsain, c'est pas la sienne, c'est pas une chose, c'est pas un objet. C'est pas parce qu'il lui a fait découvrir la magie quand elle était petite, enfin, apprendre à contrôler un peu la magie, que c'est la sienne. Non, c'est trop. Je déteste cette façon-là de voir les choses. Enfin bon, je vais arrêter là, je sais que déjà je me suis mis dans la sauce. N'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce que vous êtes d'accord ou tout ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Par contre, je vous demanderai de le faire dans le respect. On peut en discuter, on peut en débattre, je suis ouvert à tous les débats, mais dans le respect, s'il vous plaît. Parce que je sais que c'est un sujet touchy. N'oubliez pas que tout ce que j'ai dit, c'est mon opinion. Les livres, j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. J'ai beaucoup plus lu les livres que vu les films. Alors, il y a peut-être des détails qui m'ont échappé, ou des détails du film qui vous auront pas plu, mais voilà. Pour moi, la conclusion est que je détesterai Rogue, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Mais, si vous voulez le défendre, ou donner une opinion autre que la mienne, allez-y, tant que c'est dans le respect, dans la bonne humeur. Et voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye!